Il est arrivé à Kiev peu après la levée des alertes. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est en visite en Ukraine pour 2 jours. Descendu du train après une nuit d'attaques russes contre la capitale, attaques qui ont fait au moins un mort. Bonjour Emmanuel Chaz, vous êtes à Kramatorsk en Ukraine. La visite du chef de la diplomatie française intervient quelques jours après que Volodymyr Zelensky a proposé de nouveau pour parler de paix à Moscou. Oui, tout à fait. On voit sur le terrain, il n'y a absolument aucun signe que la Russie souhaite s'acheminer vers de tels pourparlers. 450 bombes, 426 drones et plus d'une vingtaine de missiles ont été lancés contre l'ensemble du pays. Jean-Noël Barrot pourra sans doute aujourd'hui dans la capitale ukrainienne voir les conséquences de ces frappes. Ce sont des frappes qui ont ciblé particulièrement la capitale, mais pas seulement. Dans l'ouest du pays, la ville d'Ivano-Frankivsk qui a été touché. Plus dans l'est, il y a Kharkiv qui a été touché. Il y a également la région de Kherson. Et ici, dans la région de Donetsk, il y a plus d'une dizaine de blessés dans ces frappes. Donc ça montre vraiment que ces bombes continuent de façon quotidienne. Et puis au-delà des chiffres que je vous énonce également quotidiennement, du nombre de morts, du nombre de blessés, il faut s'imaginer que chaque nuit, c'est une entreprise de destruction massive qui est effectuée par ces bombes, même si en général la majorité de ces drones, de ces missiles sont interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne. Au programme de la visite du chef de la diplomatie française en Ukraine, il se rendra à la centrale nucléaire de Tchernobyl, Emmanuel ? Tout à fait, Jean-Noël Barrot, donc c'est la deuxième visite ici. Il était déjà venu, rappelez-vous, en octobre dernier. En général, il ne reste pas dans la capitale ukrainienne. Il se rend aussi compte par lui-même de la réalité sur le terrain, donc en dehors aussi des institutions. Alors certes, dans la capitale, il rencontrera des membres du gouvernement. Il participera également à la conférence des ambassadeurs. Il sera là pour renouveler le soutien français, réitérer le soutien français en Ukraine, mais il sera également sur le terrain. Il se déplacera là où les populations affectées lui parleront aussi de cette réalité qui parfois semble tout autre selon qu'on est dans une capitale où il y a une atmosphère estivale en journée ou bien que l'on soit sous les bombes, comme c'est le cas à Kiev en soirée, pendant la nuit notamment, ou encore ici à Kramatorsk dans la région de Donetsk où assez régulièrement on entend l'artillerie et où tout autour de la ville, les routes sont devenues dangereuses en raison des drones russes qui attaquent des convois humanitaires, des civils et qui donc ne s'en prennent pas seulement aux cibles militaires.